Ben, au début, je le croyais pas. Martin Robert a découvert une concentration importante de radon dans sa maison de Belleuil en Montérégie après avoir fait un test avec un dosimètre qui coûte environ 40 $. Je me disais, ça se peut pas. On a une maison récente. On n'habite pas dans une zone qui semble être problématique. J'étais vraiment... Les deux bras m'ont tombé. À partir de 200 becquerels par mètre cube, Santé Canada recommande de prendre des mesures correctives pour abaisser la concentration de radon. La maison de Martin Robert avait 437 becquerels. Le radon, c'est la première cause de cancer du poumon chez le non-fumeur. Du radon, il y en a partout au Canada. Il y a une maison sur 10 au Québec qui a un problème de radon. Que vous ayez une maison neuve, vieille, un échangeur d'air, reste à côté d'une montagne, pas une montagne, c'est pas des critères. Mais au Québec, les normes de construction comportent des lacunes. On n'a très clairement pas pris le radon au sérieux. D'une part, on ne l'a pas compris, puis d'autre part, on a minimisé son importance. Depuis 2007, Santé Canada a abaissé sa ligne directrice de 800 à 200 becquerels et pourtant, le Code de construction du Québec applique toujours l'ancienne norme. On a fait des recommandations à la Régie du bâtiment du Québec, donc de mettre à jour. Santé Canada tente depuis des années de sensibiliser les gens au risque de l'exposition à long terme au radon. On dit aux gens, on répète sans cesse, mesurer le radon, puis quand il y en a trop, corriger. C'est les deux seules choses à faire. Un système d'atténuation de radon coûte en moyenne entre 2 500 et 3 500 $. Questionnée sur les failles du Code de construction du Québec, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, déclare que le radon est un enjeu de santé publique qui préoccupe son gouvernement et que la RBQ devra évaluer la possibilité de faire une mise à jour réglementaire afin de s'assurer que les normes québécoises protègent de façon efficace les citoyens. Ici Catherine Tremblay, Radio-Canada, Montréal.